Bonjour dans ma chaîne YouTube Français ancien. On reste toujours dans le même projet, projet 3, réaliser un recueil de consignes pour se comporter en éco-citoyen. Aujourd'hui, nous allons commencer la séquence 2 qui est intitulée Non au gaspillage. Activité compréhension de l'oral. On commence par l'éveil de l'intérêt. La question. Comment éviter l'épuisement des énergies? La réponse, on évite l'épuisement des énergies. Opte pour les énergies renouvelables. Voici le support maintenant. C'est un texte transcrit qui est intitulé Des gestes simples pour devenir un éco-citoyen. Je vais lire le texte. Des gestes simples pour devenir un éco-citoyen. 46% de la population active, soit 13 millions de Français, passent journée dans un bureau. Tous les jours, nous pouvons faire des petits gestes simples pour éviter que notre planète bleue ne devienne une planète noire. Un employé de bureau consomme l'équivalent de 2 arbres en papier par an. Pour éviter cette déforestation inutile, je limite les impressions au maximum et je réutilise le papier si possible et j'imprime évidemment recto verso et de préférence en noir et blanc en mode d'encre. Tous les nouveaux outils d'informatique qui nous rendent la vie en général plus confortable et aussi très consommatrice. Comme EcoGest, je peux éteindre les appareils au lieu de les laisser en veille, voire les débrancher car un appareil, même éteint, peut consommer de l'électricité. L'hiver, je ne réchauffe pas le bureau au-dessus de 20 degrés et l'été à 25 degrés au maximum. Quand je quitte le bureau, je n'oublie évidemment pas d'éteindre la lumière. La consommation d'eau dans l'entreprise va de 20 à 50 mètres cubes par an, ce qui équivaut à un conteneur. On peut imaginer ce que cela représente au sein d'une entreprise. Je ferme donc bien les robinets après usage toilette. Si elle existe, je signale les fuites au service d'entretien. En France, chaque employé produit environ 2 fois son poids en déchets, donc les 3 quarts constitués de papier carton facilement recyclable. Il faut donc trier activement ces déchets pour favoriser le recyclage, mais le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Le développement durable, tout commençant par notre bureau, puis notre maison. Phase d'écoute maintenant. On commence par la première écoute. La première question, qui parle dans ce texte? La réponse dans ce texte, un orateur qui parle. Deuxième question, il parle à qui? La réponse, il parle à nous, les auditeurs. Troisième question, il parle de quoi? La réponse, il parle des éco-gestes. Deuxième écoute maintenant. La première question. Pourquoi doit-on opter pour ces gestes? La réponse, on doit opter pour ces gestes pour éviter que notre planète bleue ne devienne pas une planète noire. Deuxième question. Quel est le taux de consommation de papier par an par un employé de bureau sur la durée d'un an? La réponse, il consomme l'équivalent de 2 arbres de papier par an. Troisième question. Que doit-on faire pour éviter cette déforestation inutile? La réponse, on doit limiter les impressions, réutiliser le papier si possible, imprimer en recto verso. Troisième écoute maintenant. La première question. Quels sont les outils qui consomment beaucoup d'énergie? La réponse, les outils qui consomment beaucoup d'énergie sont les nouveaux outils informatiques. Deuxième question. Cite 3 éco-gestes cités dans le texte. La réponse, 3 éco-gestes cités dans ce texte sont éteindre les appareils au lieu de les laisser en veille. Deuxième, ne pas oublier d'éteindre la lumière. Troisième, fermer bien les robinets. Phase de récapitulation maintenant. Complète par économie, planète, gaspillage, humaine. Notre eau est menacée à cause des activités
Pour renverser la situation, on doit adopter des éco-gestes qui permettent d'éviter le et faire des... Voici la réponse. Notre planète est menacée à cause des activités humaines. Pour renverser la situation, on doit adopter des éco-gestes qui permettent d'éviter le gaspillage et faire des économies. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.